Lapaillard d'Infosport Plus. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner du groupe? Est-ce qu'il y a des forfaits? Est-ce que vous avez un peu plus de nouvelles? On dit que Cavani aurait eu une rechute, il se ressentirait encore de sa blessure. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Non, quand Eddie, il est bien. Il est disponible pour demain. Pas de problème, pas du tout. C'est Neymar, Thilo Kehrer et Thomas Meunier qui ne sont pas capables de jouer. Malheureusement, c'est Ander et Marco Verratti, c'est un peu trop tôt le match demain. Ils sont pas avec le groupe. On pense qu'ils retournent lundi avec le groupe. J'espère qu'ils sont disponibles pour mercredi, mais le retour avec l'équipe est pour lundi, pour Ander Herrera et Marco. Et malheureusement, Thiago, il est un peu malade depuis cette nuit. Depuis aujourd'hui, il n'est pas avec le groupe aussi. Ça veut dire c'est un peu trop et on doit accepter. Mais j'espère qu'on n'a pas encore de blessés pendant l'entraînement maintenant, parce qu'on doit trouver ces joueurs plus deux gardiens pour demain contre Dijon. Bonjour coach. Vous n'étiez pas totalement satisfait de la seconde période de vos joueurs contre Marseille. Oui. Qu'est-ce que vous attendez d'eux pour demain contre Dijon? Oui, c'était comme ça. Pour demain, j'attends une équipe. Ils sont le dernier dans le tableau, mais dans les statistiques, ils ne sont pas le dernier équipe. Ils sont au milieu ou un peu en bas, au milieu dans le tableau. Et pour ça, j'attends qu'on prépare sérieusement et qu'on joue avec beaucoup d'efforts. Ça, c'est le plus important. Qu'on continue. On a fait 3 matchs maintenant après la trêve, 3 victoires. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Et c'est maintenant, après les 3 victoires, c'est important pour moi qu'on n'attende pas de tout le monde qui dit ah oui, c'est le premier contre la dernière équipe, c'est facile, c'est encore 3 buts, 4 buts sûrs, il va marquer, il va donner quelques minutes pour lui. Pour lui, c'est pas comme ça. C'est un match de Ligue 1 et c'est important qu'on retrouve notre intensité et notre effort, parce qu'on a donné beaucoup, on a donné tous pendant chaque match. Et c'est pas notre meilleur match, c'est pas un bon match le deuxième mi-temps contre Marseille, parce qu'on a manqué d'intensité, on a manqué un peu d'effort. Et voilà, on doit retrouver, on doit recommencer. Et ça, c'est pour moi le plus important, que nous sommes capables de gagner les 3 matchs, Dijon, Bruges et Brest. Et ça commence aujourd'hui, ça commence demain, ça continue demain à Dijon. Un match à Dijon, c'est jamais facile. Et on doit retrouver, on a quelques joueurs qui sont pas disponibles, et voilà. Bonjour, ici Ambre Blesian pour Yahoo Sport. On va continuer sur la même thématique. Justement, vous insistez très souvent sur le fait que c'est plus dur pour le Paris Saint-Germain de rester très concentré, de garder toujours la même intensité quand ça paraît facile. Donc ce sera le cas contre Dijon, c'était le cas lors de la deuxième mi-temps face à l'OM. Est-ce que c'est vraiment la principale marge de progression de votre équipe, rester concentré et garder ce mental tout le temps? Merci. Oui, je ne sais pas si c'est une progression pour nous, mais je suis convaincu que c'est absolument nécessaire si on va être une grande équipe, si on va être le champion en France, si on veut être cette équipe, si on veut gagner le coupe, si on veut gagner le match dans la Ligue des Champions, c'est absolument nécessaire d'utiliser chaque jour pour améliorer.
et pour donner tous pendant l'entraînement et pendant le match. C'est nécessaire parce que ça crée une atmosphère spéciale et ça peut créer une atmosphère qui est nécessaire pour être une équipe extraordinaire. Oui, c'est une des choses plus importantes. Bonjour, Tourelle, Arnaud, Herman, l'équipe. Deux petites questions au sujet de Cavani. Est-ce que demain, est-ce que demain ça peut être l'occasion de lui redonner un peu une place de titulaire, puisque il n'a pas eu. Pour Eddy. Pour Eddy, oui. Et comment, et là c'est vraiment un peu en dehors de l'aspect simplement sportif, comment vous le trouvez actuellement? Est-ce que vous le sentez heureux, épanoui, content de ce que Moi ou lui? Oui, vous. Moi? Oui, comment vous le trouvez, lui? Ah, lui? Oui. Oh non, il est, non, comme je dis, il est pas complètement heureux, mais parce qu'il était blessé pour beaucoup de semaines et il veut nous aider et c'est nécessaire qu'il est avec nous et qu'il joue avec nous. Mais il n'était pas là, il était blessé et c'est pour ça qu'il n'est pas complètement heureux, c'est absolument normal. Et maintenant, il doit combattre comme chaque joueur pour le rythme et pour avoir sa place dans l'équipe. Et voilà, on doit penser pas seulement pour un joueur, on doit penser toujours pour l'équipe et c'est une chose c'est son caractère aussi. Eddie, il est en numéro 9, il est notre buteur et un des plus grands buteurs dans ce club. Mais en même côté, il pense toujours pour l'équipe, et maintenant c'est une phase un peu difficile pour lui parce qu'il n'était pas là et l'équipe a fait très 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 bien sans lui et maintenant dans ce moment, sa rôle est un peu changé, mais ça c'est le moment maintenant et il est super professionnel, il est là, il est dans un bon état d'esprit pendant l'entraînement. Quand même, il n'est pas complètement heureux, c'est normal. Chaque joueur qui le joue toujours, il n'est pas heureux. C'est pas une chose spéciale pour Eddie, c'est absolument normal parce qu'ils sont tous les joueurs sont des champions, tous les joueurs ont ont beaucoup de expérience et de qualité. Ils veulent jouer toujours. Mais il sait que c'est un effort de l'équipe et c'est une saison très très longue et oui, c'est le moment maintenant et dans ce moment il est fiable, il fait entraînement avec beaucoup de qualité et il s'entraîne avec un bon état d'esprit, il est tranquille. Oui, c'est ça. Peut-être. Non. Bonjour Thomas, Benjamin Corrès, Goal.com. Concernant Layvin Kurzawa, on l'a pas vu sur la feuille de match à Bruges, il n'était pas dans le groupe pour le match contre Marseille. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus désormais pour rentrer de nouveau dans la rotation? Et est-ce que selon vous, il a tout intérêt aujourd'hui déjà à envisager un départ cet hiver? Non, Layvin il est un joueur pour nous et j'ai confiance à lui. Mais dans quelques moments, c'est nécessaire de prendre des décisions. Je suis pas un grand fan que je peux seulement sélectionner 16 joueurs plus de gardiens pour un match. Pour moi, c'est presque ridicule. Parce que en Italie, en Allemagne, je ne sais pas en Angleterre, mais on joue avec 10 joueurs, on peut seulement changer 3 joueurs et je dois sélectionner 6 joueurs pour 3 postes, c'est pour 10 postes, pour trouver des solutions pour 10 postes parce que je ne sais pas en avant si un attaquant est blessé ou un joueur au milieu ou un défenseur gauche ou droit est blessé.
Et c'est pour moi pas possible, mais c'est comme ça, ce sont des règles. Et à Bruges et contre Marseille, c'était comme ça que Juan Bernat a commencé, Thomas Meunier a commencé contre Bruges, et c'était Colin Dagba sur le banc pour remplacer peut-être Thomas Meunier. Et à gauche, c'était Abdou Diallo, parce que Abdou, il peut jouer plusieurs postes. Il peut jouer à gauche, mais il peut aussi remplacer Kimpembe. Et voilà. Et Levin, il est un spécialiste pour moi. Il est un spécialiste. Il est un défenseur à gauche. Et c'est pour ça, c'est un peu plus difficile de trouver une place sur le banc. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mérité. Ça, c'est pas dire il n'a pas mérité ou je n'ai pas confiance. C'est pas comme ça. Mais pour trouver 6 joueurs, pour avoir beaucoup de solutions pour 10 postes, pour remplacer, c'est difficile de prendre Levin quelquefois ou prendre un spécialiste. Et Levin, il est pour moi un spécialiste. Et ça, c'est la situation. C'est pas facile pour lui, mais ça, c'est la réalité. Et pour lui aussi, il est dans cette groupe-là, il est fiable, ils sont très, très professionnels. Et c'est absolument nécessaire parce que pour un spécialiste comme lui, c'est toujours possible qu'il n'est pas avec l'équipe et le prochain match, il commence peut-être. Et pour ça, c'est pas, quelquefois, c'est pas comme ça que tu dois être sur le banc et après le banc, tu joues 20 minutes et après tu commences, non. Pour lui et sa poste, c'est possible qu'il n'est pas avec nous contre Marseille, mais il commence contre Dijon. Thomas, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous jouez quasiment à chaque fois désormais en 4-3-3. Quelles assurances vous apporte ce système et avec la future rentrée de Neymar, est-ce qu'on peut imaginer que vous bouleversiez ce schéma? Je ne sais pas si on change le schéma pour un joueur. Non, je ne sais pas. Je suis pas sûr parce que on joue très fiable, on joue très compact, on a beaucoup d'avantages avec ce système-là. Pour les 3 au milieu, c'est bien pour nous pour contrôler le match et pour contrôler tous les espaces et aussi les demi-espaces. Mais je décide pas maintenant. Mais c'est pas une question si Ney est là ou pas là. Il a joué beaucoup des années pour Barcelone. Barcelone joue toujours 4-3-3 comme nous aujourd'hui. Ney a joué un numéro 10 pour nous. Il a joué un numéro 9 à Bordeaux. Tous les choses sont possibles avec lui. C'est inverse pour moi. On peut jouer tous avec Ney parce qu'il peut jouer tous. Il a sa qualité extraordinaire et c'est la même chose avec les autres. C'est pas une chose de créer pas la question pour moi de créer une structure pour un joueur ou pour 2 joueurs, mais pour l'équipe et en même temps pour l'équipe et pour les joueurs de trouver des espaces où ils se sentent confortables. Ça c'est le défi, ou peut-être quelquefois où on pense qu'on peut trouver des espaces pour attaquer plus facile ou pour défendre plus facile. Ça c'est toujours le défi pour nous si tout le monde est là. Mais pour demain, je dois dire c'est difficile de trouver ces joueurs. Et comme je dis en avant, au début, tout le monde doit être là. Et après, on peut penser de ces problèmes qui ne sont pas des problèmes parce que les gars comme Ney et tous les autres en attaque, ils ont des qualités de jouer plusieurs postes et on doit trouver des solutions. Et peut-être si tout le monde est là, on va aussi avoir des décisions difficiles. Oui. Peut-être, mais après, on va voir si nous sommes une équipe où nous sommes capables de penser toujours pour l'équipe. On va voir. Bonjour
Jean-Thomas, Jean-Romain pour Téléfoot. La presse espagnole évoque des tensions entre Mbappé et vous. Quelle est votre relation avec Kylian? Avec Kylian. Et la presse qui? La presse espagnole. Espagnol. Ils sont... ok. Ah oui, ils sont la presse espagnole, ils sont toujours là, hein, dans notre vestiaire et dans mon bureau, et pour ça c'est absolument nécessaire qu'on doit répondre la presse espagnole. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Et ma relation avec Kylian, c'est top. Pourquoi pas? J'aime jouer avec lui. Je suis très heureux qu'il est avec nous. Il fait des choses décisives et il est un gars avec un sourire toujours. On peut rigoler chaque jour avec lui et je ne vais pas arrêter de lui pousser parce que c'est comme ça avec des joueurs très très talentueux. C'est le défi pour les coachs de toujours pousser parce que nous sommes jamais satisfaits parce que on sait qu'il est capable de des choses énormes et extraordinaires, mais la relation est top. Bonjour, Brisionovic, la chaîne L'équipe. Marco Verratti a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Oui. Est-ce que voilà, c'était indispensable pour le PSG de le prolonger de 3 ans? Et quel impact aujourd'hui, quel rôle il a dans le groupe? Ah oui, pour Marco, je dis beaucoup de fois, c'est super important. Il est un joueur clé pour nous. Il est un des meilleurs joueurs au milieu du monde. Il peut toujours améliorer. Et maintenant, il est un gars super fiable et avec beaucoup de responsabilités dans les groupes. Il pense toujours pour les autres. Il pense toujours que tout le monde est heureux. Il est vraiment un joueur pour une équipe. C'est d'avoir et être entraîneur d'un joueur de Marco, c'est vraiment la meilleure chose possible parce que par exemple il a joué pour Italie avant notre match contre Nice et c'était aussi un vendredi soir et c'était très très proche. Il est arrivé c'est quoi avant vendredi? Jeudi, il était arrivé à vendredi. Je parlais avec lui, il a dit non, je vais jouer à Nice, Et à Nice, on a décidé qu'il ne va pas jouer. On a fait entraînement ici à samedi. Il était sur le terrain. Il a donné vraiment tous, dans des petits exercices. On a fait entraînement avec 8 joueurs. On a fait des rondos, on a fait des petites matchs sur le but et il a fait entraînement comme un joueur jeune, comme un joueur avec 18-19 ans qui veut montrer de l'entraîneur qu'il est là, qu'il veut. Non, c'était Marco et ça. Pour moi, ça explique tout et c'est vraiment un cadeau pour moi d'être entraîneur de lui. Et oui, je suis très heureux qu'il est avec nous parce que c'est un joueur extraordinaire avec un caractère très très rare. Et je pense que tout le monde est heureux qu'il est avec nous. Thomas, Nicolas Payard d'Infosport Plus. On sait toujours que les rencontres avant la Ligue des Champions, c'est toujours un peu particulier. Et là, avec la deuxième période contre Marseille où vos joueurs n'ont pas vraiment joué, est-ce que vous attendez encore plus un match parfait du Paris Saint-Germain avec plus d'implication et plus d'intensité de la part de vos joueurs? Si j'attends un match avec beaucoup d'intensité. Plus comme il n'y a pas eu de match en seconde période face à Marseille. Oui, plus que cette deuxième période. Exactement. Ah oui, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Si on ne joue pas avec un mieux comme cette deuxième période, je ne peux pas penser de gagner un match en Ligue 1. C'est pas l'objectif pour nous. L'objectif est de jouer dans le meilleur niveau possible. Et ça, c'était pas comme ça. Mais oui, je dis que c'est quelquefois difficile avant un match en Ligue des Champions, mais
Je pense on a beaucoup de jours entre les deux matchs et pour ça c'est pour moi c'est pas une raison pour réfléchir parce qu'on joue vendredi et mercredi on a 2 jours off après le match et pour ça beaucoup de raisons pour donner tous beaucoup de raisons pour jouer avec le maximum effort possible. Et c'est comme ça doit être nous, ça doit être une habitude pour nous. Et je dois dire, c'est comme ça. Oui, et j'ai beaucoup pendant plusieurs semaines maintenant, et pour ça j'ai beaucoup de confiance qu'on va continuer demain, on va recommencer demain soir. Et qu'on va faire un match sérieux et avec j'espère un bon résultat, mais avec une bonne performance. Ça, c'est les choses qu'on peut contrôler et les résultats, on va voir demain. Ok. C'est une dernière. Dernière. Déjà que ça a été compliqué de l'avoir le micro, une dernière, Thomas. Bonne question, hein. Je vous laisse tranquille. Promis. Peu de pression. MCVFM. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous nous avez confirmé donc que Edinson Cavani est à 100% de ses moyens, il a recouvré ses moyens. Est-ce qu'il peut jouer à un autre poste que numéro 9 ? Est-ce qu'il peut se fixer à gauche de l'attaque ? Pour moi, il peut jouer tous les 3 postes. Pourquoi pas ? Parce que ça, c'est très fluide. Et pour moi, il va jouer, s'il joue comme à gauche ou à droite, avec sa qualité, avec les caractéristiques de lui, il va jouer cette poste différente que Choupo quand il joue à gauche ou que Pablo Sarabia. Parce qu'ils sont des joueurs différents et pour ça c'est absolument possible. Peut-être s'il joue à gauche, il va jouer un peu plus comme un deuxième attaquant, un peu plus haut, peut-être un peu plus antérieur et pas exactement sur la ligne. Et Choupo, s'il joue à gauche comme à Nice, il aime de commencer les actions exactement sur la ligne. Et c'est comme ça. Et les joueurs sont libres et on va trouver des solutions pour des joueurs qui se sentent confortables. Mais si on joue 4-3-3 avec les 3 attaquants, pour moi, tous les attaquants peuvent jouer tous les postes. Alors, Benjamin Corrèze, goal.com. Maintenant, ça fait quelques temps que vous êtes au Paris Saint-Germain. On va dresser un premier bilan de vos premiers mois avec le Paris Saint-Germain. Quelle comparaison vous pouvez faire avec le Real Madrid qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions avec vous ? Est-ce que vous voyez certaines similitudes, certaines qualités, en tout cas qui pourraient permettre au PSG d'aller au bout enfin cette année ? Llegaste ya al Paris Saint-Germain, ¿qué balance podemos sacar de estos primeros meses y cómo puedes comparar el club con el Real Madrid, con el que has ganado 3 veces la Liga de Campeones y qué puedes aportar tú con realidades futbolísticas para que este club gane? Bueno, gracias a Dios ya llevamos varios días en París y yo creo que nos hemos ido acomodando bastante bien, tanto a la ciudad como al club, a los compañeros, a la liga también, que viene uno a una liga diferente y estoy muy contento por eso, de que los resultados se van dando muy bien y podemos ir mejorando día con día. En lo que respecta con lo demás, yo creo que personalmente vengo con toda la humildad, pero con todas las ganas de aportar a los compañeros, con trabajo, con liderazgo en la cancha cuando se necesite, siempre con esas ganas de poder sumar y atento a todo lo que pueda venir, porque yo creo que siempre hay que estar atento para ayudar en todo lo que se pueda. Dieu merci, ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que je suis ici à Paris. Mon adaptation se passe très bien, aussi bien à la ville, au club, qu'à mes coéquipiers, ou même qu'à ce championnat qui est nouveau. Tout ceci fait que je suis content, en plus les résultats suivent, donc c'est d'autant mieux, et puis nous progressons aussi au quotidien, donc c'est bien. Et puis pour le reste, je pense que je suis arrivé avec humilité,
mais également avec l'envie d'apporter quelque chose, d'apporter mes qualités, d'apporter mon travail, d'apporter le cas échéant quand c'est nécessaire mon leadership sur le terrain. Et je suis venu bien pour apporter tout ça, et puis pour aider tout le monde à progresser. Quelle heure vous avez pris que... Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous n'avez pris que 3 buts depuis le début de saison. Comment vous expliquez cette solidité défensive au Paris Saint-Germain? Solo ha encajado 3 goles. Buenas tardes. Solo ha encajado 3 goles. ¿Cómo explica esta solidez defensiva del Paris Saint-Germain? Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos los compañeros. Si bien es cierto, normalmente cuando a un equipo se le hacen muchos goles, se mira la defensa y el portero, y yo creo que al final, cuando también hay una solidez atrás, se les alaba, pero en este caso yo creo que es parte de todo el grupo, siempre, tanto los que entran como titulares hasta los que entran de cambio, siempre entran todos con la misma mentalidad que el entrenador nos transmite, que es ser fuertes atrás, defender bien y después atacar e intentar hacer la mayoría de goles para poder ganar los partidos. Entonces yo creo que es una idea que tenemos todos, y cuando se tiene eso y todo el mundo sale a la misma, se consigue esa solidez. Mais je pense que c'est le travail de toute l'équipe, de tous mes coéquipiers. Normalement, lorsqu'une équipe encaisse beaucoup de buts, on critique, l'attention est portée essentiellement sur la défense et le gardien. À l'inverse, lorsque l'équipe montre de solidité, c'est eux qu'on félicite, et moi je pense pourtant que c'est l'ensemble du groupe qu'il faut féliciter dans ces cas-là. Les titulaires comme ceux qui rentrent en cours de match, on rentre tous avec la même mentalité, la même envie que nous transmet notre entraîneur, à savoir de bien défendre, d'être solide derrière, et puis finalement de marquer pour gagner, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être solide. Alors bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Comment vous expliquez que vous situez aussi bien avec la charnière centrale Thiago Silva, Kimpembe? On a l'impression que ça fait longtemps que vous évoluez ensemble, et c'est peut-être ça qui donne la force de la défense du PSG, et c'est seulement ces 3 buts encaissés. Buenas tardes. ¿Cómo puedes explicar que te lleves tan bien con los centrales, que son Thiago Silva y Kimpembe también? Parece que lleváis años jugando juntos. ¿Esto explica quizá este buen inicio de temporada y estos pocos goles encajados? Bueno, es que para nadie es un secreto que son jugadores extraordinarios, entonces en este caso yo que soy el nuevo, me han recibido muy bien. Creo que la comunicación y las ganas de que todas las cosas salgan lo mejor posible son las que ayudan a que ellos puedan tener una mentalidad abierta a escuchar en el momento en que uno está intentando ayudarles desde la parte de atrás, y también a motivar a todos los compañeros para que puedan hacer las cosas lo mejor posible. Entonces creo que se conocen muy bien, tienen un talento increíble y se ve reflejado en la cancha. Il ne fait de secret pour personne que ce sont des joueurs extraordinaires. Et moi, donc, en tant que nouveau venu, que dernier arrivé, eh bien, j'ai été très très bien accueilli. Tout est question de communication, d'envie de bien faire ensemble. Et puis eux ont cette mentalité, cette ouverture d'esprit qui leur permet d'être à l'écoute lorsque quelqu'un derrière eux peut peut-être les replacer ou les orienter. Et je pense que c'est cette mentalité-là, cette approche-là de toute l'équipe qui est aussi qui explique aussi notre réussite. Hola, Keylor. Jean Roman pour Téléfoot. ¿Cuáles son las cosas lo que más te impresiona de Kylian Mbappé? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto. Él es un jugador muy joven, pero ha hecho cosas que son fuera de lo normal de una persona de su edad. Creo que desde que llegué veo un joven feliz, un joven que disfruta del fútbol y que sobre todo tiene una humildad muy grande. Me gusta mucho esa forma de ver la vida que él tiene con sus compañeros, salir a la cancha y poner su talento a disposición del equipo, y bueno, ya después cualidades
individuales todos las conocemos, es muy rápido, inteligente, se mueve muy bien, tiene muy buena definición, es un joven increíble y súper completo y bueno, en su edad seguramente el mejor. Bon, on le sait, c'est un joueur très jeune qui a pourtant fait déjà des choses hors du commun pour son âge. Depuis que je suis arrivé, moi je vois bien un jeune qui profite, un jeune qui sourit, un jeune qui aime le foot et qui aussi fait preuve d'une grande humilité. Et ça, c'est une qualité que j'apprécie particulièrement, en plus de ce qu'on connaît déjà et de ce que l'on peut voir, ce talent. Et il met son talent justement à la disposition de l'équipe. Et puis ses qualités propres, c'est la rapidité, l'intelligence, son déplacement, le geste juste aussi. Voilà. Bonjour, quelle heure c'est? La question portait sur Kylian Mbappé. Savard Desfarges, RMC BFM, bonjour. Est-ce que vous comprenez les propos de Thomas Tuchel, votre entraîneur, à la suite du Classico face à l'Olympique de Marseille, qui s'est montré déçu par le fait que les joueurs du Paris Saint-Germain montraient un petit peu moins d'intensité, un peu moins d'envie avant cette deuxième période? Est-ce que par exemple ce sont des consignes que vous retrouviez au Real Madrid, à savoir enfoncer le clou, quel que soit le match? ¿Cuál sería su reacción frente a las palabras de Thomas Tuchel después del partido del partido contra el Marsella, donde han lamentado un poco que los jugadores pues no lo digan tanto todo en la segunda parte, que levantaron un poco el pie, faltaba un poco de intensidad y de ganas quizá en esa segunda parte? Y eso es algo, por ejemplo, que en el Real Madrid no ocurre. En el Real Madrid se dice que hay que ir a por todas siempre. Bueno, yo creo que siempre hay que mejorar cosas. En este caso yo creo que el entrenador también se refería un poco justamente a este partido en sí, porque en otros partidos también nos ha felicitado porque hemos hecho las cosas durante los 90 minutos de la mejor manera y como a él le gusta que lo hagamos. Hay momentos que pueden pasar esas cosas y hay que intentar que pasen lo menos posible, porque yo creo que tenemos que jugar siempre al 100%. También el partido que el primer tiempo fuéramos ganando con una ventaja bastante abultada, yo creo que eso para el segundo tiempo nos perjudicó un poco, en el sentido de que a lo mejor el equipo sintió que podía controlar más el balón, que podía darle de un lado al otro, tener el control del partido con el balón, y nos faltó un poco de ataque, pero bueno, yo creo que todo se aprende y es algo que lo tenemos aprendido. Je pense que le coach, dans son analyse, parlait exclusivement de ce match-là, parce qu'il y a eu d'autres matchs où justement on nous a félicité pour notre constance sur 90 minutes, comme il aime, comme l'entraîneur aime. Alors parfois ça arrive, évidemment il faut tenter que ça arrive le moins possible, le moins souvent possible, et essayer d'être toujours à 100%. Ici, l'avantage pris à la mi-temps nous a peut-être desservi, en ce sens qu'on a un peu plus voulu contrôler, un peu plus faire circuler le ballon et un peu moins attaquer. C'est ce qui s'est passé peut-être sur ce match-là, mais on progresse de tout, et là, sur ce point-là, on a progressé. Alors, on a vu cette semaine apparaître sur les réseaux sociaux votre fiche de paye. Je voulais savoir comment vous aviez accueilli ce fait et si vous comptiez donner une suite judiciaire à ce genre de choses, si ça se fait. Hemos visto esta semana en las redes sociales publicar tu ficha de pago. Quería saber si pretende dar un seguimiento jurídico a este asunto o si la ha afectado. No se asuste si un día ve que tengo una casa en Miami, que estoy comprando un edificio en China, que tengo casa en París. El papel aguanta lo que la gente escriba. Hay mucha gente que está aburrida y bueno, se ponen a hacer este tipo de cosas que al final me tienen sin cuidado. Yo creo que si alguien se ha divertido con la bromita, pues bueno, que la disfrute y ya está, pero lo mío es el fútbol y lamentablemente ese tipo de cosas pasan, pero bueno, vamos a ver si en el futuro me ponen un avión privado a nombre mío, a ver qué. Ne vous étonnez pas si à l'avenir vous voyez que j'achète
une villa à Miami, un immeuble en Chine ou une maison à Paris. Enfin voilà, ce qui est écrit dans cet article, c'est la responsabilité de celui qui l'a écrit. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient et qui font ce genre de choses. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, ça me fait rien. Ça me fait rien. Tant mieux si ça fait rire ceux que ça fait rire. Moi, je suis là et ce qui m'intéresse, c'est le football. Bon, malheureusement, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais j'insiste, vous étonnez pas si un jour vous voyez que j'ai un jet privé à mon nom, quoi.